jeudi matin, près de Cherbourg. Les habitants semblent avoir quitté les lieux. Ce chêne de 10 mètres a été déraciné par le vent 3 heures plus tôt et s'est abattu sur la toiture. Bon, l'habitation est bien endommagée, hein. Il y a plusieurs arbres qui sont en train de se déraciner sur le secteur sud. Le terrain est détrempé et on risque d'avoir encore d'autres arbres sur ce terrain-là. Le lieutenant Le Carpentier est un éclaireur. Avant chaque intervention des sapeurs-pompiers, il évalue les dégâts. Il parvient à joindre les propriétaires de la maison, réfugiés chez une voisine. Bon, alors pour l'instant, ne rentrez pas chez vous. Hein, vous avez quand même des risques au niveau des arbres de votre jardin à tomber sur l'habitation. Et on viendra par la suite dégager cet arbre. Ce que je vous conseille, c'est de rester chez vos voisins parce qu'on voit bien que votre habitation quand même est menacée par les arbres qui l'entourent. Donc revenez après le coup de vent. Le coup de vent. En fait, une tempête exceptionnelle qui a balayé l'ouest de la France mercredi et jeudi. Des vagues de 21 mètres. Kiran a d'abord touché le Finistère. Des rafales historiques jusqu'à 207 km/h. Une nuit infernale que les habitants confinés filment. Comme ici, près de Brest, à 2h30 du matin. Bretagne, Normandie, les dégâts sont considérables. En France, Kiran a fait une 50aine de blessés et 3 morts, dont un chauffeur routier tué par la chute d'un arbre sur son camion. Après avoir quitté en catastrophe leur chalet, Ludovic, Anouk et leur fils Elio le retrouvent avec appréhension. La maison est entourée d'une centaine d'arbres. Ils l'ont acheté l'an dernier, 260 000 €. Le rêve de leur vie. Faudrait pas qu'il glisse. Ludovic craint que la structure de la maison soit endommagée. Ça arrivait jusqu'à la poutre. J'ai l'impression que la charpente n'a pas été touchée. Ça fait quand même bien du dégât. Je ne m'attendais pas à autant de dégâts. Ça fait peur parce qu'il bougeait comme ça et le vent arrivait. Donc je le voyais vraiment partir sur le côté, donc pas trop inquiet. Et en fait, non, au moment où il est tombé, il est vraiment venu sur nous comme ça. Le poids du grand chêne risque d'éventrer la maison. Les sapeurs-pompiers de Cherbourg-Tour-la-Ville vont devoir le couper. Faire celle-là d'abord. Ouais. Tu veux qu'on fasse quoi? On va essayer de tenter branche par branche. Ouais, bah non, tu le débites. Débite-le, on garde juste pas le débiter, en le truc principal. Alors là, la difficulté, c'est que l'arbre, il est bien rentré dans la charpente de la maison. Et donc là, si on coupe le tronc trop bas, ça risque d'arracher tout le bas de la toiture. Quand les soldats du feu deviennent les soldats du bois. On a juste à le couper là, il va tomber. L'état de catastrophe naturelle devrait être déclaré en Normandie et en Bretagne et les dégâts couverts par les assurances. Ce qui permettra à Ludovic et Anouk de se faire indemniser rapidement. Moi, ce que je vous conseille, vu les arbres que vous avez autour de chez vous et la dangerosité de certains, c'est d'aller dormir chez des amis ou dans la famille, faire débiter vos arbres et après vous pourrez regagner votre maison. C'est ça, c'est ce qu'on avait prévu là. C'est pas raisonnable de rester ce soir de toute façon. Ouais, de rien, bonne fin de journée. Bah, merci. Bon courage. Bon courage pour la suite. Merci. Au revoir. Au revoir. Kiran, ou l'histoire d'une catastrophe annoncée. Mercredi soir, sur l'île Tudy, 785 habitants. L'une des communes du Finistère Sud les plus sujettes au risque submersion. Ici, 60% des maisons sont en zone rouge. Éric Joussaume, le maire, a déclenché une cellule de crise. C'est la prévision qui va nous arriver. Là. Moi, j'ai commencé 130, 140 et en noir 150. Et donc, on voit que chez nous, ça touche le 150. 150 km/h, oui. Il faut rester chez soi. Là.
Les yeux rivés sur les prévisions météorologiques, le maire et ses conseillers vont passer la nuit dans cette salle. On est ici. Là, on arrive à la période la plus critique. Donc là, il est pas loin de minuit. Je pense que jusqu'à 4 h du matin, on va être dans le cœur de la tempête. 1 h du matin, les vents se déchaînent. 120, puis 130 km/h. Pour Gilles et Dominique, responsables des services techniques de la ville, c'est l'heure de la dernière patrouille. Avant que les conditions n'empêchent peut-être toute sortie. Il n'y a pas de choses qui traînent, des containers poubelles qui risquent de s'envoler, des mobilier urbain qui n'est pas attaché. Les gens ont respecté les consignes. Oui. A priori, oui. Tout le monde est calfeutré. Calfeutré, car dehors il y a danger. Les rafales ont fait leur premier ravage. Depuis 21 h, il est interdit de circuler dans tout le Finistère. La route de Quimper est devenue périlleuse, tapissée de branches et d'arbres qui tombent comme des mouches. « 7 h du matin, pour le maire de l'Île-Tudy, c'est l'heure de constater les dégâts. Ah, Ludo? Ça va? Ouais. Bonjour. Bon, vous allez y arriver? Ouais, il y en a 2 qui sont tombés? Ouais, 2. Et il y en a un autre derrière, là? Il y en a un autre derrière avec le candélabre. Ouais, le portail ici, complètement cassé. Bonjour, vous allez bien? Bon. Comment allez-vous? Vous avez été au Pomerleau, là? Ouais, un volet qui a cassé chez moi, mais pas grave. D'accord. Il y a un bateau qui a coulé là juste en face. D'accord. Sinon, quelques ardoises par contre. Ouais, ça, faut que les gens fassent attention. Je pense qu'on l'a échappé belle parce qu'heureusement on ne déplore pas de victimes, on n'a pas de blessés pour l'instant, on ne nous a pas recensé de blessés. Donc je crois que heureusement que les gens sont restés chez eux, quoi. Alors qu'en Bretagne, l'Île-Tudy retrouve son calme, Kiran s'attaque ce jeudi matin aux côtes normandes. Des rafales à 150 km/h. À Cherbourg, malgré la tempête, le remorqueur de la marine vient de secourir un plaisancier en détresse. Son voilier avait rompu ses amarres et dérivait dangereusement vers le large. D'accord, c'est où? Vous avez un blessé? Claude Van Martin, un Anglais intrépide, était au mouillage. Where did you live? Vous habitez où? À Cherbourg? Sur le voilier? On the boat? Ouais. Avez-vous mal quelque part? Are you hurting somewhere? No? J'ai demandé, pas de douleur. You want to stay on your boat? Oui. You're sure? Oui. No. C'est bon. Here we are. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous dériviez vers le large? Que j'avais besoin d'aide. Et vite. C'était une situation critique. Si j'avais eu un moteur, j'aurais pu rentrer directement au port. Mais sans moteur, je ne pouvais rien faire. Avec mes 2 ancres, normalement ça tient, mais pas aujourd'hui. Une fois le vent tombé, les pompiers de Cherbourg peuvent enfin intervenir sur les dégâts. Mise en sécurité des toits, pose de bâches, 3700 interventions dans la Manche en 2 jours, contre une centaine par jour en temps normal. Dans son sillage, la tempête a laissé 1 200 000 foyers sans électricité. Joachim et sa petite famille s'apprêtent à passer leur 2e soirée dans le noir. Là, j'allume les bougies, je vais voir plus clair. Parce qu'il n'y a pas de courant. Parce qu'il n'y a pas de lumière. On utilise les bougies de notre mariage il y a 2 ans. On les consume là. Bah, ça me plaît pas. Ça te plaît pas? Pourquoi? Parce que c'est chiant. Pas d'électricité, pas de chauffage. Alors Aurélie joue du système D. Elle se sert de sa gazinière pour réchauffer la maison. J'essaie de réchauffer, cuisiner un peu toutes les 2 heures pour qu'on ne perde pas trop de degrés dans la maison puisqu'on était à 16 degrés ce matin. Et en faisant de la cuisine toutes les 2 heures, on arrive à maintenir une température à 18 degrés.
Donc cet après-midi, j'ai fait des crêpes aussi pour les enfants. Et alors ce soir, vous cuisinez quoi de bon? Eh ben, ça va être petit lardon avec des gésiers et des haricots verts. Qui étaient congelés, qu'on décongelait. On a perdu un peu de choses au congélateur, comme beaucoup de gens. Hein. Les grands-parents, privés d'électricité eux aussi, sont venus se réfugier chez Aurore et Joachim pour l'apéro. On va boire un petit coup? Non. Aux chandelles, comme à l'ancienne. En Théo. 36 heures qu'ils vivent à la bougie et à la lampe torche. On fait plus de jeux en famille. Finalement, ça a du positif. Les listes du Père Noël sont faites. Voilà, on a lu, voilà, on attend. On attend que ça passe. On n'a pas de connexion internet, pas de téléphone. Pour communiquer avec les proches, c'est difficile. Pas d'internet. Vous avez appelé l'opérateur? Oui, on a essayé, mais en fait, ils nous redirigent vers Internet, mais on n'a pas d'Internet, donc voilà, on est bloqué. On attend. Ce qui nous manque le plus, ça va être la douche chaude ce soir pour se réchauffer, parce que le ballon d'eau chaude, depuis 36 heures, il est plus trop chaud. Pas assez chaud pour une douche, en tout cas. Tranquille. Au retour de la lumière. La lumière est revenue vendredi dans la soirée chez Aurélie et Joachim. Malgré les interventions d'Enedis, 176 000 foyers étaient toujours privés d'électricité hier soir, principalement en Bretagne et en Normandie. Les pompiers du Gard nous écoutent, hein. Allez, bonjour, on a une crise cardiaque. Il respire ou pas? Non, il respire plus. Ok, bon, il y a une ambulance qui arrive, monsieur. En attendant, vous le surveillez, d'accord? Au bout du fil, le fils d'un homme de 64 ans qui s'est brutalement effondré au sol. Son pronostic vital est engagé. S'il arrive, madame. C'est une crise, il vient de sortir de l'hôpital. Oui. C'est une crise cardiaque et maintenant il est en train de le... D'accord, venez avec nous. Les pompiers ont immédiatement appelé le SAMU en renfort. Il y a un médecin qui arrive. Attendez, monsieur. En attendant, il commence le massage cardiaque. 30 pressions avant d'insuffler 2 bouffées d'air. Le cœur de l'homme ne repart pas. Les pompiers le choquent à l'aide d'un défibrillateur automatique. Reculez-vous, appuyez sur choc. Sans succès. Commencez la RCP. Les pompiers ne sont pas médecins. Ils ne peuvent qu'appliquer les gestes de premier secours. Je te reprends après. 4 minutes plus tard, arrivée de l'équipe du SAMU, c'est bon qui donne à la victime de l'adrénaline. Après 3 injections de ce puissant stimulant cardiaque, On a récupéré un putain de fou. Il faut qu'on y aille là. Il faut qu'on roule et qu'on aille en pro. Hein. Vas-y. le cœur est reparti. Lève. L'homme doit être opéré en urgence. Pendant le trajet, Vas-y, c'est bon. son cœur s'est arrêté de nouveau. Il est transporté au service de cardiologie où un chirurgien l'attend pour lui déboucher l'artère coronaire. Une intervention d'1 demi-heure qui va lui sauver la vie. Le câble noir, tu peux le tirer. Sur le câble noir. À Nîmes, 5 équipes de pompiers se relaient 24 heures sur 24. Ils interviennent en moyenne 15 000 fois par an, 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Le secours à la personne représente aujourd'hui 80% de leur activité. Loin, devant les incendies. Accident de la route, malaise ou simple bobo, les soldats du feu sont devenus les hommes à tout faire des urgences du quotidien, qu'elles soient vitales ou non. Frédéric Norbert, 47 ans, est l'un des 180 pompiers professionnels de la caserne. Entré comme jeune volontaire à l'âge de 19 ans,
Il est aujourd'hui adjudant-chef La rampe arrière et gagne 2 600 € par mois. Il entame une garde de 12 heures. C'est la suivante. C'est la sortie là, voilà. Là, à droite. Un accident entre une fourgonnette et un motard vient de se produire en plein milieu d'un carrefour à la circulation dense. Pas de douleur au niveau de la colonne vertébrale, vous ne sentez pas de fourmillement ou quoi que ce soit? D'accord. Le conducteur du 2 roues est conscient, mais il faut l'évacuer au plus vite. De l'essence s'écoule du réservoir de la moto et pourrait s'enflammer. Au niveau santé, est-ce que vous avez des problèmes particuliers? La moto va avoir du mal à la relever. L'adjudant-chef redoute aussi le suraccident. Bus et voitures frôlent dangereusement la victime et les secours. Il y a des gens parce qu'ils nous rouleraient dessus, quoi. Ils nous engueuleraient en nous demandant presque si on ne peut pas se pousser parce qu'ils sont pressés. Transporté aux urgences, le motard s'en sortira avec une fracture du poignet et quelques contusions à la cheville. L'adjudant-chef Frédéric Norbert effectue une dizaine d'interventions par jour. Certaines sont vitales, mais pour d'autres, l'urgence est plus discutable. Une dame de 70 ans dit avoir fait un malaise. Possible qu'il y ait, à l'adresse indiquée, personne ne répond. Le logement qui suit le 6. La vieille dame est peut-être inconsciente à l'intérieur. Inquiet, Frédéric appelle le pompier régulateur. On tape à la porte, il n'y a personne qui nous répond. Celui-ci est en double appel avec elle. Ouais, d'accord. Frédéric commence à douter de l'urgence de la situation. Bonjour madame, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas. D'accord. Alors venez vous asseoir, vous allez nous expliquer tout ça. Je n'ai pas de malaise, je suis pas bien, c'est pas normal. Cette retraitée a déjà préparé sa petite valise. Aurait-elle exagéré son état de santé? 49. Laissez reposer votre bras, le temps de la prise de tension. Tout va bien. Ah oui. Les pompiers découvrent que la retraitée a déjà vu un médecin pour une infection urinaire. Il est passé hier. Ben, il m'a dit que j'avais une infection urinaire. Oui. Sans attendre le résultat de ses analyses, elle veut aller aux urgences pour un second avis. Moi, je dis qu'il y a un truc qui va pas. Ah ben, très certainement, si vous avez mal, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, il faut peut-être attendre d'avoir les analyses pour savoir ce que vous avez exactement, pour pouvoir adapter le traitement en fonction de ce que vous avez. Je ne peux pas vous donner peut-être tout et n'importe quoi. Vous comprenez que si vous allez aux urgences, on encombre les urgences pour pas grand-chose. Je sais, je veux pas dire... Et vous, en plus, vous allez y rester pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures, pour aucun résultat, au final. Non mais ça ne me dérange pas d'attendre, monsieur. D'accord. Pourquoi vous avez appelé les pompiers, madame? Ces messieurs sont très bien, c'est de la musique qui sont des pompiers. Ils sont très bien et ils sont plus rapides que les médecins. Et ils vous envoient à l'hôpital, c'est très bien l'hôpital. L'adjudant-chef ne peut pas refuser de la transporter sans l'accord d'un médecin. Okay. Il appelle le régulateur du SAMU. Eh ben c'est parti, merci. Transport aux urgences. C'est le principe de précaution qui prime. Sans commentaire ou... Voilà, potentiellement, on pourrait avoir besoin d'une ambulance voilà, pour autre chose peut-être de plus grave. Les pompiers appellent cela faire le taxi. Quand il a commencé il y a 28 ans, Frédéric était avant tout un soldat du feu. Aujourd'hui, il joue principalement les ambulanciers. L'activité au niveau des incendies a fortement diminué au profit d'interventions comme celle qu'on vient de vivre, qui est plus à caractère, on va dire, un petit peu social, un petit peu des interventions de complaisance. Voilà. La nuit, la détresse sociale est encore plus palpable. Les pompiers se retrouvent en première ligne face à l'alcoolisme. C'est ce qui attend l'adjudant Lionel Lagréou, 47 ans. Pompier à Nîmes depuis 20 ans. Bonsoir. C'est à vous ça? Ouais, c'est à moi. Bonsoir. Vous le connaissez? Non. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Mais... un peu... Ce sont ces deux passants qui ont appelé les pompiers. D'accord.
Vous étiez sur le banc, vous êtes tombé, vous avez marché. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? L'homme ne s'est pas rendu compte de sa blessure au nez. Attendez, on va voir un petit peu comment ça va. Vous êtes tombé tout seul ou on vous a agressé? Parce que vous avez le nez qui est abîmé. Ah oui. Ouais. Est-ce que vous avez bu un petit peu ce soir? Un peu. Venez, on va passer par là. Ouais, le nez est un petit peu... Vous avez le nez qui est déplacé. Il faut qu'on aille à l'hôpital faire des radios et faire un constat et peut-être une petite intervention. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Il y a bien. Ouais. Il a l'air d'être un peu désorienté. On ne sait pas si c'est dû simplement à la chute ou à l'alcool. Ce soir-là, Lionel Lagréou va enchaîner les sorties. Ouverture d'un appartement pour stopper une fuite d'eau. Évacuation d'une dame de 80 ans en détresse respiratoire. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous vous étouffez, vous avez du mal à respirer? Lionel et ses collègues effectueront 6 allers-retours à l'hôpital. Pompiers, un sacerdoce, une vie en décalé. À la caserne, le sergent Cyril Sanchez s'affaire en cuisine. C'est un filet mignon en croûte en fait. À tour de rôle, chaque soir, un pompier prend le commandement des fourneaux. C'est pour combien ça? Bah là on y est tous hein. Là, il y est tous là, tu la vois? Ah oui, ça fait... Il est chargé de nourrir les 27 hommes de garde cette nuit-là. Tu passeras pas la nuit, hein? Ouais, tu peux en refaire. Un nippo. Pendant leur astreinte, les pompiers de Nîmes doivent être physiquement présents à la caserne. Ils alternent une garde de jour, de 7h à 19h, puis le lendemain, une garde de nuit, de 19h à 7h. Ouais, il y a des cornichons dans les haricots verts. Ah, mais c'est quoi? Il y a du chorizo dans les haricots aussi. C'est quoi ce plat bizarre? Ça, c'est tous les restes. Vous mangez pas assez de légumes, bande de cassos. 3 jours de congé, et le cycle recommence. En attendant la prochaine alerte, Frédéric Norbert part s'isoler dans l'une des 30 chambres de la caserne. Ici, c'est un petit peu un sas de décompression après les interventions la nuit, c'est ça? Ouais, ça nous permet un petit peu de souffler, avec un peu de chance de dormir un petit peu. Avec les années, l'adjudant-chef a appris à faire des micro-siestes. Pour Frédéric, le repos a été de courte durée, moins d'1 heure. Allez! Direction une cité sensible où un incendie a été signalé. Dans ce quartier, en octobre 2017, les pompiers ont essuyé des jets de cocktails Molotov. Il a fermé les vitres, on sait jamais. Ils n'y interviennent plus sans avoir prévenu les policiers. Sur le parking, un feu de voiture. Un peu à l'écart, 2 patrouilles de policiers sécurisent discrètement l'intervention. Une présence trop visible des forces de l'ordre pourrait envenimer la situation. Ce soir, pour l'instant, c'est calme. Que ça le reste. En 4 ans, à Nîmes, les agressions de pompiers ont été multipliées par 3. Elles sont devenues presque quotidiennes et parfois très violentes. Des agressions que le chef de la caserne ne veut plus voir impunies. Le colonel Olivier Tudela est arrivé ici en 2014. Voilà. Donc l'impact est ici. Cet été-là, l'une des équipes s'est fait tirer dessus. Avec, voilà, vous imaginez le responsable de l'engin avec sa tête qui est ici et du personnel à l'arrière, quoi. Par chance, ça a tapé sur le montant. On aurait pu avoir un blessé très grave avec un bruit très fort dans le véhicule. Ils ont travaillé toute la nuit, mais ils étaient vraiment bouleversés par ce qui s'était passé, et même en colère. C'est bon, Alex? 1 mois plus tard, la nacelle de la grande échelle a également été visée. L'an dernier, en France, 2280 pompiers ont été agressés.
C'est une scène que les pompiers de Paris ne rencontrent que très rarement dans leur carrière. Lorsqu'il se rend sur l'intervention, le caporal-chef Thibault sait simplement qu'une jeune femme est tombée du 6e étage d'un immeuble. Il s'attend au pire. Bonjour madame, bougez pas, d'accord? Écartez-vous. Cela semble incroyable. Ça va? Est-ce que tu peux répondre? Oui. Mais la victime est consciente. Est-ce que tu sens tes jambes ou pas? Quand je touche ta jambe, tu la sens ici? Tu la sens là? Le bassin, ça va? Non. Ça fait mal? D'accord. L'abdomen, là, quand je vous le touche, ça fait mal? Premier diagnostic à poser. T-shirt, c'est parti. Est-elle paralysée? Vous pouvez tendre les jambes? Allez, tendez-les, tendez-les. Je vais vous découper le pantalon. Voilà, gardez les yeux ouverts. Hein. Découper ses vêtements pour voir si elle n'a pas de fracture ouverte. Je vais vous refaire l'abdomen, madame, d'accord, pour voir le ventre, comment ça fait. Quand je touche, laissez-vous faire. Ça fait mal ici? D'accord. À plusieurs reprises, il lui palpe l'abdomen. S'il durcit, c'est le signe d'une hémorragie interne. Vous vous souvenez de tomber ou pas? C'était volontaire? D'accord. Cette jeune femme aurait tenté de se suicider. Madame, excusez-moi, vous êtes la maman? La maman, je suis la voisine, la maman est toute avec elle. Vous allez m'expliquer ce qui s'est passé. Vous habitez où? Vous habitez à quelle étage? C'est là? Vous habitez là? Selon sa mère, elle aurait sauté du balcon de l'avant-dernier étage de cet immeuble en briques jaunes. La chute, d'une vingtaine de mètres, a été amortie par le haut vent du restaurant, devant des clients médusés. La table a explosé et j'ai réalisé que la jeune fille était à mes pieds, je l'avais même pas vue. Ah pardon, bonjour doc. Le médecin pompier vient d'arriver. Elle est tombée du 6e étage, elle est encore consciente, elle répond aux questions correctement. Elle a une bonne sensibilité motrice, 4 membres, les pupilles sont réactives. Vous avez quel âge madame? Comment? 16 ans. Seul le médecin peut décider si l'état de la victime permet de la transporter immédiatement. Ensuite, du coup, j'ai l'abdomen qui est douloureux, mais qui est pas dur. Et également, il y a une douleur au niveau du rachis thoracique, rachis cervical. Dans l'air. Dans l'air, rapide, ça marche, Oui. c'est parti. L'AR, c'est l'ambulance de réanimation. Il faut maintenant déplacer la victime. Okay. Boca, tu te mettras au niveau du bassin, il est bien traumatisé. Fais gaffe du coup à ce niveau-là. Madame, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre dans un matelas qui est juste derrière, d'accord? Ça va nous aider à vous amener à l'hôpital correctement sans que ça bouge. C'est bon pour vous? Des pieds à la tête, êtes-vous prêts? Pieds prêts. Épaules prêtes. Les midés prêts? Prêts. Attention pour lever, lever. Le risque, c'est qu'en la manipulant, on casse. un os brisé perfore un organe et crée une hémorragie interne. On pose. Ok. La jeune femme est emmenée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Elle souffre de multiples fractures, mais son pronostic vital n'est pas engagé. C'est l'une des 1400 interventions quotidiennes des pompiers de Paris. Un corps de 8500 hommes et femmes qui couvre la capitale et sa proche banlieue. 71 casernes, dont l'une des plus grandes d'Europe, la caserne Masséna. Allez, PSV 3, garde à vous, cheval. Les pompiers de Paris sont des militaires, et ça se voit. Rassemblez vos agents. Merci, incendie, mon commandement repos, bonjour à tous. Une nouvelle semaine qui débute, rythmée une fois de plus, comme vous pouvez le voir avec nos masques par le Covid. 7h40, revue de troupes pour le sergent Alexis. Le seul cas où vous l'avez pas, c'est toutes vos interventions feu. Fourgon de garde à vous, premier chef. Le servant, matériel vérifié, arrive dans la zone verte, manque rideau-stoppeur de fumée. Voilà, deuxième chef. Chaque soldat du feu doit déjà avoir contrôlé son matériel. Deuxième servant, matériel vérifié, RI supérieur à 300 bars NSL. Repos. Ils sont 30 et composent la garde. Le CRVPS, garde à vous. Ce sont eux qui interviendront jour et nuit à la moindre alerte. Il est 41, on part 45, on se retrouve tous devant l'armiste tenue brigade. Monsieur, question blessé, malade, à part ceux qui sont venus me voir déjà. Gare à vous, rompez. Un début de journée rythmé par un entraînement intense. Pour entrer dans ce corps d'élite, il faut avoir au moins 18 ans, réussir des tests sportifs et attester d'un niveau bac. Puis 4 mois de formation.
Tous doivent entretenir une condition physique digne d'athlètes de haut niveau. Chaque jour, 4 heures de sport minimum, musculation, cardio et endurance. Une façon pour le sergent Alexis d'évaluer ses hommes. Quelqu'un qui habituellement est bien vraiment très en forme en course à pied, qui a un gros niveau, qui ce jour-là est un peu en deçà, ça nous permet quand même de voir tout de suite qu'il n'est pas dedans. Donc voilà, et ben allez, on est parti. À 28 ans, le sergent Alexis est l'un des plus vieux de la garde. Les pompiers signent un contrat de 5 ans. L'exigence physique est telle que 30% d'entre eux ne renouvellent pas leur engagement et quittent l'armée. Allez les gars, attention. Alexis a toujours une radio à la main. Les camions d'intervention les accompagnent en permanence. Leur secteur, le 13e arrondissement et 4 communes au sud de Paris. Des édifices sensibles, comme la bibliothèque François Mitterrand. Ses 30 millions de livres, des archives inestimables et 900 000 visiteurs par an. La rue est là. La garde vient d'être appelée. Et après, les boucles, du coup, il y en a 35, 39. Il y en a 3 les numéros. Merci. Allez, on monte. D'accord. Le métro Italie. Aïe. Un conducteur du métro a repéré de la fumée dans le tunnel entre les stations Tolbiac et Place d'Italie. Un incendie dans cet univers souterrain très fréquenté peut vite se transformer en catastrophe. Il y a une bouche au 76. 4 camions incendies sont envoyés sur place. Est-ce que ici j'ai des manettes de désenfumage, des actions de désenfumage? Non. Est-ce que j'ai des gens qui sont encore dans le métro? Non, j'ai évacué la station déjà. La station est évacuée? Évacuée, fermée. Fermée, évacuée. Est-ce que les métros continuent de rouler? Non, il est arrêté. Toute la ligne a été interrompue là. Interrompue ici. Entendu. Bon, je vais aller voir en bas, monsieur. Merci. Capitaine, c'est pas évident d'avoir toutes les informations et les bonnes informations précises. C'est pas forcément évident, surtout avec des gens qui sont légèrement paniqués, qui n'ont pas l'habitude. Nous pour l'instant on ne voit pas de fumée, ni dans un sens ni dans l'autre. Aucune fumée apparente, mais il faut absolument trouver le foyer. Là, c'est bon, c'est confirmé. Le courant est coupé, j'ai le rupteur en main, c'est confirmé. Sergent, c'est bon, c'est confirmé. On engage ou pas? On engage. Bien reçu, vous continuez la reconnaissance sur toute la longueur. Un coup de caméra thermique sur l'ensemble des câbles. Un feu peut couver plusieurs jours sans être visible à l'œil nu. Bonjour. Allez-y. Voilà. En fait, là, c'est en mode détection de point chaud. D'accord. Oui. S'il y avait un point chaud, ça se verrait quoi. Voilà. Rails, câbles, boîtiers électriques sont passés au crible. Donc, la reconnaissance entre la station Maison Blanche et celle où nous sommes arrivés, rien à signaler. Est-ce que nous remontons? Dans cette bouche d'aération, une deuxième équipe découvre enfin le foyer. C'est un volet ici, là, exactement, là où il y a la lampe. Montrez-nous avec la lampe. Ouais. Sur toute cette zone-là. C'est certainement un mégot, en fait. Là, on voit qu'il y a des bouches d'aération en haut. Certainement des personnes qui jettent les mégots par là. Comme il y a les feuilles qui sont encore bien sèches de l'été. Il suffit d'un rien pour que ça s'allume. Et ça fait des dégâts minimes. Ça demande quand même l'intervention de nombreuses personnes et puis la coupure du métro. D'ailleurs, on va se dépêcher de regagner la voie pour ouvrir le métro. Pour ce feu de brindille, une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Pour monter les aéries. Les incendies ne représentent que 2% de leur activité. Vos collègues de l'autre côté. La plupart du temps, les soldats du feu font face à la détresse humaine. Alexis et ses hommes portent secours à une personne âgée qui ne répond plus aux appels de son auxiliaire de vie. Si nécessaire, ils ont le droit d'entrer par effraction.
John, tu vas au rez-de-chaussée avec ton servant, tu regardes s'il y a un gardien qui aurait les clés, s'il te plaît. Mais ils vont utiliser une astuce de serrurier, une radio. C'est bon. Bonjour madame, vous allez bien? Bougez pas, on va s'occuper de vous. Bah, pour l'instant, madame, on vous emmène pas à l'hôpital, on va regarder comment vous allez. Ça fait combien de temps que vous êtes par terre? Ah, par terre. Bah écoutez, il est 7h30. 7h30 du matin. D'accord. Cela fait 4 heures que cette dame de 93 ans est tombée. Ouais, on va se redresser gentiment, madame. On va vous asseoir. Ah oui. Doucement, doucement. Oui. Là, ça va? J'ai mal aux fesses. Oh là là. Aux fesses? Fesses. D'accord. Ah, j'y arriverai pas. C'est pas la peine. Hein. Allez, attention pour lever. Levez. Voilà. Merci. Parfait, les gars. J'ai voulu me lever et j'ai vu tout tourner. Vous croyez que c'est grave? Température et tension sont normales. Mais la dame vit seule, elle n'a pas de famille. Et comme elle souffre de troubles épileptiques, Ah bon? Alexis craint qu'elle ne tombe à nouveau. Et par exemple, quand vous êtes dans votre lit, si je viens toquer à la porte, vous arrivez à venir m'ouvrir? Ah bah, je marche en me tenant au lit. D'accord. Donnez-moi la main. Il veut vérifier son degré d'autonomie. Super, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. À votre rythme. Comme quand vous faites d'habitude, d'accord? Les petits par terre. Vous êtes bien. On l'aide à se relever et après, les gars, vous laissez la dame se débrouiller toute seule. D'accord. Reçu. Super. Ok. Ah oui, des moments je me mets debout. Hein. Ça va là d'habitude? Bah voilà. La tête, ça tourne pas? Ah bah oui. La tête, ça tourne ou pas? Non, pas comme ça. Ah. Vous me montrez comment vous allez ouvrir la porte? Ah bah faut que je vienne. Oui. Oui, tenez. Ah bah avec vous. Tenez, regardez. Comme quand vous êtes toute seule à la maison. Faites pareil. J'y arriverai pas. Je préfère que ça soit vous. Non. Vous n'y arrivez pas? Ah non. Asseyez-vous. Rasseyez-vous dans votre lit. Ah oui. Oh, voyez. Madame? Oui. Là, vous n'arrivez pas à vous déplacer. On ne peut pas vous laisser dans votre appartement toute seule. Imaginez que si vous retombez, vous pouvez vous faire mal, etc. Ce qu'on fait, on va vous emmener voir un médecin à l'hôpital, d'accord? Vous n'allez pas y rester longtemps. Ah non, j'y vais pas. Non, Madame? Vous verrez que... Et si vous retombez là? Si vous retombez et qu'il n'y a personne qui vient vous récupérer, comment vous allez faire? Si vous êtes trop loin du téléphone. J'ai du monde qui vient... Madame, là, j'ai le monsieur de la mairie qui m'apporte à manger. J'ai la dame qui vient faire mon ménage. Mais non, elle va arriver là. Mais madame, ils seront pas là pour vous aider si jamais vous avez besoin d'aller aux toilettes, etc. Ah oui, j'y allais hier au boîtier. Oui, mais là, vous pouvez pas y aller, Là, vous voyez. madame, vous allez bien y retourner aujourd'hui. En plus, il fait très chaud aujourd'hui. Moi, mon idée, il faut mieux que vous me laissiez dans mon lit. Oh, non. Madame, on va vous emmener voir un médecin quand même, d'accord? On va aller faire un bilan sanguin, etc. Ah non, non. Madame? On appelle le médecin. Vous pouvez... Non, je sors d'hier de l'hôpital, non. Doucement, Oh non, non. Soyez dans le lit, laissez-moi un petit peu. Je suis mieux dans mon lit. Je suis d'accord avec vous, d'accord? On est toujours mieux dans son lit. Écoutez, mais là, il va... À un mois et demi à l'hôpital, je sors hier. Je ne vais pas retourner aujourd'hui. Bah. Soyez la gentille un peu. Moi, je veux bien être gentil, mais justement, c'est pour vous. Avec beaucoup de patience et d'empathie, les pompiers la rassurent. Bon. C'est gentil. 779? Ouais, toujours, il faut. Non, mais c'est... 779? Elle finit par accepter d'être hospitalisée. Comment j'ai fait pour descendre? Alors, je vais vous expliquer. Oui. On va vous mettre sur une petite chaise à roulettes. Oui. Et ensuite, on va vous porter dans les escaliers. Ah bon? Parce que ça rentre pas dans le petit ascenseur. D'accord? Donc, alors, je vais dans la chaise, et vous bougez plus. Ah, je bouge plus. Et vous vous laissez faire. D'accord? Oui, d'accord. Vous gardez bien les mains sur les genoux, par contre. Ah, je garde les mains sur les genoux. Vous allez voir, vous allez être en l'air, ça va bouger. Il faut pas avoir peur. Vous gardez bien les mains sur les genoux, vous touchez à rien, et on vous emmène en bas. D'accord? Je vais vous embêter, mais vu qu'on va dehors, on va mettre le masque, d'accord? Bah, tu es obligé. Exactement. Exactement. Allez, venez. Hop. J'ai peur. Mais pourquoi? J'ai peur. Faut pas avoir peur. Ils vont prendre soin de vous à l'hôpital, madame. Et voilà. Ça va? Vous arrivez à respirer? Hop. On se remet bien? Eh bien, on la décale un peu. Après des examens rassurants, elle reviendra chez elle le soir même.
Mais parfois, la parole ne suffit pas. Pour que les victimes aillent se faire soigner, il faut employer d'autres moyens. Pour info, les gars, c'est femme, 34 ans, 6e étage, consciente, en crise. C'est la mère de la jeune femme qui a appelé. Sa fille, en pleine crise, serait violente et suicidaire. Dans ces cas-là, le protocole est strict. Les pompiers doivent porter un gilet qui les protège des coups de couteau. Bonjour, qu'est-ce qui lui arrive à votre fille? Dépression. Est-ce qu'il est possible que sur elle, elle ait un couteau, quelque chose? Elle n'est pas agressive de base. La jeune femme souffre de troubles psychiatriques. Elle s'est enfermée dans sa chambre depuis plusieurs heures. Madame, si vous ouvrez pas, on va être obligé d'arracher la porte. Allez, madame, ouvrez. 2. Ah. Bonjour, madame. Regardez, on est là. Asseyez-vous, asseyez-vous, madame, asseyez-vous. 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 Madame, on vous fait pas mal, on vous touche pas. Allez, on fait un bilan, s'il vous plaît. Vous sortez. Non, madame, on sortira pas. Je pars en vacances avec un animateur, avec un 4x4 aujourd'hui. Il s'appelle Paul. D'accord, et bah Paul, il va venir après Non, il vient pour vous chercher. Non. Persuadée qu'elle va vraiment partir en vacances, elle était en train de préparer sa valise. Je suis allé faire ma valise toute seule et les services vont rester ici. Pour que la Reine des Neiges. Pendant ces phases délirantes, selon sa mère, elle risque de faire de fortes crises d'épilepsie. Le cœur, là, il va vite quand même. Regardez ça, madame. Non. Mais là, vu la tension, on est obligé d'aller à l'hôpital. Non, je reste là. Je pars en vacances aujourd'hui avec un animateur. Madame, vous venez avec nous? Non. Descendez. Les pompiers n'ont pas le droit d'emmener une personne de force. Vous vous rendez compte sur T21 quand elle arrive, s'il vous plaît. Alexis a donc demandé le renfort de la police. Et si on vous dit que l'animateur il est en bas alors, vous le suivez ou pas? Non, il va arriver tout. Il vous attend en bas, hein. On va y aller en vacances. Le subterfuge fonctionne. Les policiers n'auront pas besoin de la contraindre pour descendre. Vous voulez que je la porte? Non, je suis assez grave, c'est une voyageuse, elle a l'habitude. Mais en bas, la situation se complique lorsqu'elle découvre l'ambulance. Allez, on y va. On y va. J'essaie de la mettre rapidement dans l'ambulance. Allez. Fais gaffe qu'elle te morde pas. Doucement, madame. Quand vous voulez. Et la police, comme vous voulez, si vous voulez mettre menottes, pas menottes. Un policier accompagne les pompiers dans l'ambulance. Fais gaffe qu'elle crache pas, qu'elle te morde pas. Enfin, surtout les mecs derrière. Ok. Le sergent Alexis est extrêmement vigilant. Il y a 2 ans, l'un de ses collègues a été tué lors d'une intervention similaire. Ils étaient sur un secours à victimes, on peut appeler lambda pour un malaise, et que la personne, d'un coup, a saisi un couteau et est venue poignarder notre camarade. Donc depuis, on a énormément de choses mises en place, comme maintenant, on part sur ce type d'intervention-là à 6, anciennement avec les tenues de feu et maintenant avec les gilets anti-agression qu'on a ici. En 2019, 371 pompiers de Paris ont porté plainte pour agression. De plus en plus, ils sont confrontés à des situations qu'ils estiment ne pas être de leur ressort. Une équipe de la caserne Masséna intervient à la demande d'une responsable d'une association d'entraide. L'un des bénéficiaires, schizophrène et visiblement ivre, l'aurait menacé. Il est quoi? Il crie Ouais, il a commencé Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Pas appelé, moi, content de dormir, moi, là, j'aime beaucoup. Vous voulez quoi là? Ces propos sont incompréhensibles. Moi, amigo, moi, la maison, d'accord? La maison, oui. Où ça? Merci. Vous habitez où? Vous venez monsieur? Vous venez? On va à Longeur, on va aller voir. Allez-y, venez vers là-bas. L'homme s'est apparemment calmé, mais il pourrait se montrer à nouveau agressif. Les pompiers sont prudents et l'emmènent aux urgences psychiatriques. D'accord. Pourquoi vous êtes allé là et vous avez... Pourquoi?
Ouais, on va vous attacher. Je vais regarder les poches de l'autre côté. Il y a quelque chose de métallique, mais j'arrive pas à voir de ce que c'est dans sa poche arrière. Ça. Poche arrière? Ouais. C'est quoi que vous avez dans Il y les a poches? quoi dans les poches, monsieur? Là, je sais pas. On va vous vider les poches, d'accord? On vide les poches. Levez les fesses. Voilà. Ouais, C'est quel côté? Levez les fesses. Ne laisse pas prendre. Les mains devant. Prends-toi. Voilà. Allez, voilà. Bon, c'est bon. Moi, là. Ciseau, tu le prends. Hop, ça regarde-nous. C'est l'autre poche. Vous avez d'autres choses? Pas bouger, ok? Ça va aller? Ouais, ça va. Garde le monsieur constamment de vue. D'accord? Allez. Vous avez déjà été agressé? Oui, il n'y a pas si longtemps encore, là, vous voulez faire du karaté sur intervention pour... Enfin, du karaté, c'est la manière de parler, quoi, mais pour maîtriser la personne, quoi. C'est dommage d'en arriver là. Bon, après, c'est toujours pareil, hein, c'est les personnes qui sont souvent Vous avez toutes vos affaires sur l'état d'ébriété ou alors qui sont complètement déjantés de base, quoi, donc du coup... Ça continue pareil? Selon les pompiers de Paris, Attention à vous, monsieur. 2 interventions sur 5 ne nécessitent pas de prise en charge médicale. On va pas le droit. Ok, non, c'est pas là, vas-y, fais nuit. C'est là, attends. C'est là? Ouais, c'est bon, j'ai trouvé, nickel. Pendant 48 heures, le caporal-chef Thibault, le pompier qui avait porté assistance à la jeune suicidaire, va enchaîner les interventions. Ici, une femme qui a fait un malaise dans le RER. Ça va? Comment? Fatigué? Depuis quand? Depuis quand elle est fatiguée? Depuis 2 jours? Ça marche. Mal à la tête? Envie de vomir? Non, impeccable. Prise de tension, de température, gestes de premier secours si nécessaire. Le plus souvent, les pompiers jouent les ambulanciers pour conduire les personnes à l'hôpital. Entre 2 interventions, retour à la caserne. Le self est déjà fermé. Ils vont vous servir quand même? J'espère. J'espère. Bonjour. Merci. Les hommes de garde peuvent être servis 24 heures sur 24. Devenir pompier de Paris était un rêve d'enfant pour Thibault. Il vient de signer un 2e contrat de 5 ans, payé 1 750 € net par mois. Pendant sa permanence, il est nourri et logé à la caserne. Il occupe une chambre au 1er étage qu'il partage avec 2 autres collègues. Vous dormez où? Moi, juste en bas, là, ici, là. Ouais, le lit est très bien fait, normalement, comme à mon habitude. Un cadre spartiate, une armoire pour chacun et quelques effets personnels. Pour Thibault, son premier casque et des photos, les amis de la caserne et ceux de Toulouse, d'où il est originaire. Après j'ai amené un peu de famille à l'intérieur. Ma grand-mère et ma tante, ma tante, mon grand-père, mes amis, le mariage de mes parents, mon père et mon père. Quand il n'est pas d'astreinte, Thibault loue un studio à Paris. Pour chaque jour de garde effectué, autant de jours de repos. Bon, on s'y fait, c'est un rythme de vie particulier, mais on s'y fait bien. Après, c'est sûr que nos proches, ils nous voient moins, mais après, il y a pas trop le choix, quoi, de toute façon, si on veut faire continuer cette vie comme ça. Pas le temps de prendre votre douche? C'est ça, même pas fini. 3 minutes maximum pour arriver au camion. 10 sur le lieu d'intervention. Souvent de la routine, comme pour ce footballeur qui s'est fait mal au genou. On va vous amener faire une radio à l'hôpital? Mais Thibault espère un jour sauver quelqu'un des flammes. Le Graal pour tous les pompiers de Paris. C'est sans s'en rendre compte, même des fois, faire passer la vie des autres avant la sienne. Et oublier la mise en danger personnelle. Ça vous est déjà arrivé, ça? Non, jamais. Jamais. Un jour, peut-être. Vous avez eu le sourire en disant ça, si... On espère ça quand on rentre chez les pompiers de Paris? On peut pas dire qu'on espère ça, mais on va dire qu'on espère faire des choses gratifiantes dans notre travail, par exemple.
Surtout ça. Sauver ou périr, leur devise. Mais parfois, ces hommes sont impuissants face au drame. Qu'est-ce qu'il a fait, le motard? On sait pas, sans doute seul, la moto est pas très abîmée, mais lui, à l'arrivée, déjà en arrêt cardio-respiratoire. Un motard a percuté de plein fouet l'un de ces blocs en béton sur le côté de la route. Depuis 10 minutes déjà, les pompiers se relaient pour tenter de faire repartir son cœur. Allez, 15 secondes, je te remplace. Ouais, regarde, c'est normal. Ok, vas-y, tu peux masser. Là, il y a l'adré qu'on va injecter au fur et à mesure. L'adrénaline est un puissant stimulant cardiaque. À l'écart, les amis de la victime. Ils étaient eux aussi à moto au moment de l'accident. Il est à combien de temps de réa, là? 16 minutes. 16 minutes. Non, on va faire les bains. Le protocole exige que le massage cardiaque dure au moins 20 minutes. À la prochaine analyse, on fait le point. On laisse le docteur revenir tranquillement et je pense qu'on sera juste là. D'accord? Le médecin annonce aux proches qu'il n'y a plus d'espoir. Ce n'est qu'une fois cette annonce faite que le décès est prononcé. On va arrêter les gars. 21h06. Quel âge? Voilà, 31. C'est jeune, hein? C'est forcément toujours un peu dur, oui, bah oui, forcément. Forcément, mais bon. Forcément, maintenant, on a fait tout ce qui était en notre pouvoir, je pense. Et voilà. Il n'y a pas grand chose à rajouter, je pense. Est-ce qu'on arrive à se blinder quand on est pompier à Paris Bah écoutez, moi ça fait pas très longtemps que je suis pompier à Paris, donc je parlerai pas forcément de blindage, mais je pense que faut aimer ça, ouais, pour le faire. Ouais. Je pense que c'est un métier qui se fait par passion. Donc... Excusez-moi, je vais juste ranger ça. La mort, la violence, les drames. Ces jeunes sont en première ligne face à la détresse de la société. Les effectifs doivent être renouvelés en permanence. Chaque année, 1200 postes sont à pourvoir. La première classe, Chloé, 20 ans, a intégré la brigade en janvier dernier. Elle gagne 1700 € net par mois. Lorsqu'elle n'est pas de garde, elle retourne auprès de sa famille en Picardie. T'as y arrivé? Oui. C'est sûr, tu jures? Ah, j'ai fait serveur quand même. Et vous avez fait exprès de vous habiller pareil? Non. À l'origine de son engagement, 2 accidents dont ses petits frères ont été victimes. Luca a été renversé par une voiture juste devant la maison. Projeté à plus de 20 mètres, il s'en est miraculeusement sorti sans blessure grave. Quelques mois plus tard, Simon a fait un œdème de coinque à la suite d'une allergie alimentaire et a failli mourir. À l'époque, Chloé est au lycée. Ça m'a fait un choc dans le sens où je me suis dit, bah, si j'avais été là, j'aurais pu au moins essayer de faire quelque chose. Et je me suis dit, bah, là, il faut que j'apprenne les gestes de premier secours, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai tout de suite pensé, bah, du coup, aux pompiers de mon village. Et le mois d'après, je suis rentrée dans la caserne et là, j'ai dit, je veux être pompier. Dans un premier temps, elle est pompier volontaire, puis décide d'en faire son métier et veut intégrer le corps d'élite des pompiers de Paris. Cédrine, sa mère, conseillère en insertion, l'oblige à passer son bac scientifique d'abord. Donc la première chose, quand elle a eu son bac, c'est voilà, maman, je pars le 3 septembre. J'ai montré la convocation comme ça. Et je lui ai dit, voilà, le 3 septembre, je pars. J'imaginais pas ce que ça pouvait être, sapeur-pompier de Paris. Je pensais pas que c'était une formation aussi poussée,
de récupérer ma fille en fin de formation avec beaucoup de kilos en moins, musclée comme je ne sais quoi, voilà, et avec cette... voilà, l'armée, quoi. Elle était dans la maison à nous chanter ces chants, Paris, voilà. Je suis, oh là là, ils m'ont transformée. Où est ma fille? Aujourd'hui, Chloé fait la fierté de sa maman. Ah oui, un peu de trop. Mais oui, c'est vrai. Elle fait partie des 3% de femmes pompiers de Paris. C'est comme si vous mettiez un homme dans un monde de femmes. Bah, c'est un peu... En général, lui, l'homme dans le monde de femmes, il se plaît bien. Ça... non, mais je veux dire, c'est un peu la même chose que de mettre une seule femme dans un milieu d'hommes. Donc nous, on prend des tics, j'ai envie de dire, où en fait, on se transforme un peu en bonhomme, j'ai envie de dire, quand je suis à la caserne, j'essaie de me transformer un petit peu en bonhomme. On parle, on va dire, entre guillemets, comme des hommes, on fait, dans tous les cas, c'est un milieu comme ça. Donc on se protège, entre guillemets, en faisant ça. La brigade est devenue mixte en 2001, bien plus tard que le reste de l'armée française. À l'entraînement, pas de cadeau. Chloé doit réaliser les mêmes performances que les hommes. Notamment face aux terribles échelles accrochées, sur lesquelles le pompier doit se hisser à la force des bras. Elles sont le dernier recours pour monter d'étage en étage par les façades et secourir les victimes. Rue de la Huchette, en janvier 2015, un violent incendie ravage cet immeuble. La cage d'escalier est embrasée. Grâce aux échelles accrochées, les pompiers réussissent à sauver les vies. 8 personnes seront arrachées aux flammes. Le pompier peut prendre appui sur le genou de son binôme. Mais les hommes mettent un point d'honneur à ne pas le faire. Ça va monter? Chloé mesure 1,60 m. Quand vient son tour, elle utilise naturellement cette assistance. Ouais, c'est Allez, clair. montre-moi ça. Putain. Allez. T'as même pas essayé, quoi. Allez, c'est bien. Ça me fait chier, gros. Une track bar pour une track bar. Allez. Allez. Allez, là, on y va plus vite, là. Pour enfiler le harnais sur ce corps inerte, les pompiers ont 2 minutes. Allez, allez. Ça s'arrête pas. Allez, pas de temps mort, reste pas comme ça, rien faire. Tire, tiens, au tir. Descendez. Voilà, ça C'est bien, ça. Descendez. Tu sais combien de temps t'as mis pour mettre un harnais? Non. T'as mis 7 minutes. 7 minutes pour mettre un harnais? Donc ça, c'est de la merde. Non, mais j'ai fait de la merde, c'est tout, je fais de la merde, je fais de la merde. Je vais me donner là et j'ai fait de la merde au premier. Allez, moi, regarde, et là, c'est vachement plus dur. Tu rallonges ton bras de levier. Déjà que t'es pas bien costaud et t'es pas bien grande. Là, ici, comme ça, moi, tu raccourcis ton bras de levier. Si tu te mets ici, t'es super loin et c'est encore plus lourd. Que ce soit pour un homme ou pour une femme, il y a les mêmes difficultés, les mêmes appréhensions. Et après, il faut juste qu'on se donne 2 fois plus et qu'on prouve qu'on a notre place aussi dans ce monde-là. Et oui, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Allez. Les hommes, eux aussi, sont poussés dans leur retranchement. Et parfois, ils se blessent. Allez, la main d'après. Allez, c'est bien. Bien. Allez, continue. Super. Allez. C'est bien, encore une. C'est mal? C'est mal? Gaël, ça va? Thomas. Tu vas essayer? T'es sûr de toi? Halte ou pas? Non, je vais y arriver. Celui-ci repartira à l'assaut. Allez, Gaël! Mais le première classe Louison, 24 ans, a dû renoncer au terrain. Il est désormais affecté à la cuisine. Vous devez en couper combien de kilos là, de concombre? Je dirais une bonne trentaine de kilos. Son genou droit a lâché lors d'une séance de sport. Rupture des ligaments croisés.
Attends, j'ai le sel derrière aussi. Il s'est fait opérer, mais il n'a pas réussi à retrouver sa condition physique. En arrêt maladie pendant plusieurs mois, il s'enfonce alors dans la dépression. Quand on passe de la personne qui court chaque jour, qui fait de la musculation, qui s'entraîne, à devoir rester plusieurs mois assis, allongé, marcher des béquilles, etc., on a vite l'impression d'être, comment dire, de servir à rien en fait, d'être un poids. Un temps, Louison sombre même dans l'alcool. On m'a proposé quand même de partir, de sortir des armées. Mais moi, j'ai toujours voulu rester dans l'institution et toujours voulu intégrer la brigade, donc je compte pas la quitter. Et donc, en fait, derrière, je me suis dit que s'il fallait passer par un poste, ne serait-ce que cuisinier ou même dans un bureau, pour pouvoir derrière retourner tout simplement sur intervention, même si ça doit prendre 5 ans, je le ferai. Alors. Ah, goûter la sauce aussi. Louison prépare 450 repas par jour et a retrouvé des horaires de travail classiques, 8h-17h du lundi au vendredi. Ta sauce est bonne. Elle est bonne la sauce, parfait. Et la viande est cuite. Bonjour messieurs, bon appétit. Et le bonjour, caporal Jeff. Quand il croise ses anciens camarades de garde, Ça va toi? une pointe d'amertume. Ça va? T'as quoi là? T'as quoi aujourd'hui? Ce matin à 10h, là, c'était quoi le truc? Rien. T'étais pas dessus? T'étais pas dessus? Si, mais il n'y avait rien. Il y avait rien. La curiosité toujours. On les voit partir, mais on sait pas pourquoi. Et maintenant que je suis plus à la 2e compagnie, c'est sûr que je sais pas en fait. Si je demande pas, je le saurais pas. Psychologiquement, Louison dit avoir remonté la pente. Reste à retrouver la condition physique. En tant que cuisinier, les séances de sport ne sont pas obligatoires. C'est donc seul qu'il s'entraîne tous les jours pour espérer retrouver une place au sein de la garde. J'y crois fortement parce que depuis mon retour en caserne, j'ai récupéré des aptitudes. Il m'en reste plus qu'une, l'aptitude feu justement, qui me permettra d'être validé opérationnel pour pouvoir remonter dans le premier secours évacuation ou le fourgon d'appui. Donc c'est les engins entre guillemets qui font rêver à la caserne. Golfe 1, Bleu 6 de Masséna se présente. L'engin star des pompiers de Paris, c'est le BEA, le bras élévateur aérien. 19 tonnes, il coûte 800 000 €. Il n'y en a que 6 pour les 71 centres de secours. Celui de la caserne Masséna vient d'être appelé dans le 9e arrondissement. Il faut transporter en urgence un homme qui vient de faire une crise cardiaque. Le bras peut monter jusqu'à 32 mètres et atteindre le 10e étage d'un immeuble, en s'approchant avec une extrême précision. Ça te va? Les secours ont réussi à faire repartir le cœur de cet homme de 32 ans. On se repositionne. Attention à vous les gars, je lève. Ouais, pas de problème. Vers-toi. La victime doit être maintenue à l'horizontale pour que son flux sanguin soit réparti uniformément dans tout le corps et que le cœur fasse le moins d'efforts possible. Comme ça, on peut directement la mettre sur le brancard. Allez, tranquillement. Halte, on se reprend, c'est bon? Une fois la victime évacuée, pour les pompiers du 9e arrondissement, photo souvenir devant The Beast, la bête, comme ils surnomment ce camion. Merci les gars, bonne journée. Salut. Parmi les faits d'armes de la bête, la lutte contre l'incendie de Notre-Dame de Paris. 4 bras articulés ont attaqué les flammes et contribué à sauver la cathédrale, déversant chacun 3000 litres d'eau par minute. Un incendie au cours duquel 400 pompiers ont risqué leur vie pour sauver ce chef-d'œuvre du patrimoine français.
et ses trésors. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Une fois par semaine, à la caserne, hommage aux hommes tombés en mission. L'étendard sanglant élevé. À l'appel, sapeur Rémi, mort au feu. Caporal-chef Guignard, mort au feu. Sont énoncés les noms des 26 pompiers de Paris décédés en intervention depuis 50 ans. Mort au feu. Les 2 derniers ont péri lors d'une violente explosion de gaz. Sergent Cartanaz, mort au feu. Caporal Josselin, mort au feu. Fixe, repos. Le 12 janvier 2019, rue de Trévise, les pompiers sont appelés pour une intervention courante dans la capitale, une fuite de gaz. Mais alors que 3 d'entre eux sont entrés dans l'un des immeubles, une forte explosion retentit. 2 sont tués sur le coup. Le 3e, blessé, est enseveli sous les décombres. Le caporal Maxime a dû attendre 3 heures avant d'être retrouvé. Face à d'éventuels responsables de sinistres, si procès il y a, la brigade aide les pompiers à monter un dossier et fournit un avocat pour se porter partie civile. Bonjour. Bonjour. Vas-y, assieds-toi. Merci. Assieds-toi. Ce jour-là, il a rendez-vous avec Christine Chevalier, l'assistante sociale des pompiers. Comment vas-tu? Bah ça va, oui. Ça va beaucoup mieux. Oui. La dernière fois qu'il a vu Christine, il y a 6 mois, Maxime avait encore beaucoup de mal à raconter son accident. Quand je me suis retrouvé en dessous, le premier truc c'était est-ce que je peux sortir? Bah non, je peux pas. Je pouvais juste bouger comme ça et juste la main. Après, du coup, je commence à paniquer un peu, ce qui est logique. Et à un moment, je me suis posé et puis j'ai vu que j'avais de l'air qui arrivait en continu en fait. Et je me suis dit, je veux pas mourir asphyxié, donc je vais attendre. Je vais attendre. Wow. J'ai attendu et puis après, je commençais à entendre du bruit et j'entendais les collègues au-dessus, quoi. Quand ils sont descendus, il y en a un qui m'a marché dessus et là, je lui ai dit, t'es sur moi, quoi. Et là, il a déterré et en fait, au moment où il m'a touché l'épaule, là, c'est la délivrance, quoi. Je me suis dit, c'est bon, je suis sorti, quoi. Miraculeusement, Maxime n'est blessé qu'aux jambes. 1 semaine d'hôpital, 4 mois de rééducation. Le plus dur a été de traverser le choc post-traumatique. Si j'avais pas eu le soutien de ma copine et de ma famille, j'arrêtais tout direct. J'arrêtais tout, je disais c'est bon, on va faire autre chose. Parce que quand ça m'est arrivé, j'avais 21 ans. Et je me suis dit, à 21 ans, est-ce que ça vaut le coup de donner sa vie. De donner sa vie, voilà, pour... alors que, à 21 ans, quoi. Donc j'ai encore plein de trucs à faire devant moi et tout ça, donc... L'armée a pris en charge ses soins, les déplacements de sa famille pour venir le voir à l'hôpital et l'aide à domicile à son retour chez lui. 2 séjours de repos lui ont également été en partie financés. Est-ce que tu as pu partir en week-end de reconstruction avec ta famille? Et si je peux être un peu curieuse, où es-tu allé? Juste après l'accident, j'étais parti au ski. Bon, j'avais pas skié, mais au moins à la montagne, quoi. D'accord. Et sinon, là, dernièrement, on est revenu de Thaïlande. On est parti en Thaïlande. Wow. Est-ce que ça veut dire que la vie d'un sapeur-pompier a un prix? Hélas, oui. Leur sacrifice a un prix. Hélas, oui. En cas de décès, la veuve d'un pompier mort en intervention reçoit un capital équivalent à 3 ans de salaire, plus une pension de réversion à vie. L'éducation et la scolarité des enfants sont entièrement payées. Nous leur devons réparation, nous leur devons quelque chose. Et nous les accompagnons jusqu'à leur premier emploi. Tout est très codifié, tout est très réglementé. Nous veillons à ce qu'ils ne manquent de rien. Ok. Donc, on se revoit le mois prochain? Ouais. 8 mois après son accident, le caporal Maxime a repris du service au sein d'une équipe d'intervention. Mais il n'est pas encore sûr de vouloir renouveler son contrat.